Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler un peu des accessoires de projecteurs. Alors pour commencer, je vais déjà dessiner une perche. Peu importe la longueur, on s'en fiche. Voilà. Je vais la convertir en support d'accroche. Je vais l'appeler LX01. Je valide. Mon support d'accroche est créé. Je vais lui modifier sa hauteur. Mettre à 5 mètres par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais venir placer des projecteurs. Donc je vais chercher l'outil projecteur ici. Je vais placer, alors qu'est-ce qu'on a? Des PC ADB. Allez, on va commencer par ça. Voilà, un. Voilà. Ensuite, on va placer des découpes. On va prendre des sources forts par exemple. Allez, hop, celle-ci au pif. Voilà. Et je vais placer également des asservis. Alors, on peut peut-être aller chercher des K20. K20 wash, voilà, très bien. Je les place également. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur mon support d'accroche pour voir si tous mes projecteurs sont bien accrochés. Ici, pas de problème, on a les petites coches sur tous les projecteurs. Je vais faire un clic droit sur mon support d'accroche et je vais lui demander de me sélectionner les projecteurs sur l'objet de rigging. Comme ça, il me sélectionne tous les projecteurs accrochés sur cette perche. Un clic droit sur un projecteur, aligner, distribuer, et je vais les distribuer horizontalement pour réarranger un peu tout ça. Voilà. Ici, c'est un peu mieux. Alors voilà, ici on est en mode ombré. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà que j'ai bien les crochets sur mes PC et sur mes découpes. Par contre, j'ai pas de crochet sur mes automatiques. Alors pour ça, on va aller chercher l'outil qui s'appelle accessoire de projecteur. Ici, on a deux modes. On a un mode qui permet d'insérer des accessoires et un mode qui permet de les retirer. Ici, on va aller chercher le symbole de l'accessoire qu'on souhaite insérer sur le projecteur. On va déjà commencer par un clamp. Alors, on va prendre le basique de chez Basic. Voilà. Et ensuite, on peut bien évidemment cliquer sur notre projecteur pour ajouter le crochet. Quand il est en surbrillance rouge comme ça veut dire que Vectorworks comprend bien qu'on va ajouter l'accessoire sur ce projecteur. Et voilà. Et on peut recommencer sur tous les projecteurs qui n'ont pas de crochet. Alors, si vous êtes un peu feignant comme moi, je vais aller enlever les crochets que j'ai mis sur ces projecteurs. Voilà. Et ensuite, je vais sélectionner tous les projecteurs qui n'ont pas de crochet. Donc là, en l'occurrence, mes automatiques. Alors, j'ai demandé dans les préférences Vectorworks, ici, paramètres document, préférences Spotlight.
J'ai demandé dans mes préférences Spotlight de m'insérer les projecteurs, dans une classe spécifique qui est créée, automatiquement par, Vectorworks et qui me donne en fait un préfixe qui s'appelle type de projecteur, qu'on peut retrouver ici et ensuite il ajoutera le nom des projecteurs que j'insère. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un truc que j'aime bien faire quand je veux sélectionner un type de projecteur en particulier. Je vais chercher la baguette magique ici et dans les préférences ici, je vais lui demander de me sélectionner tous les objets qui sont dans la même classe. Ce qui fait que si je clique sur un projecteur, il va me sélectionner tous les projecteurs qui sont dans la classe. Là, en l'occurrence, dans la classe Clepaki Kava. Une fois vos projecteurs sélectionnés, vous retournez chercher l'outil accessoire de projecteur. On va donc ajouter le crochet. Et cette fois, au lieu de le faire manuellement un par un, on va venir chercher le petit mode ici qui se nomme appliquer à la sélection. On clique dessus. Et là, Vectorworks automatiquement va m'ajouter des crochets sur mes projecteurs sélectionnés. Donc ça, c'est plutôt cool pour gagner du temps quand on a pas mal de projecteurs accrochés sur une perche. Alors là, on peut voir qu'on a un projecteur, un crochet simple sur les automatiques. Alors souvent, c'est des crochets doubles. Alors les crochets doubles, j'ai regardé dans Vectorworks, j'en ai pas trouvé. Donc le mieux, je vais vous montrer comment les fabriquer le plus simplement possible. On va aller dans le gestionnaire de ressources et on va aller chercher notre clamp. On va aller chercher un clamp. Alors, où est-ce qu'il me l'a rangé? Ici. Là, ici, j'ai mon clamp de base. Je vais faire un clic droit, dupliquer. Je vais l'appeler double crochet. Je valide. Ensuite, clic droit sur mon symbole que je viens de créer et je vais éditer les composants 3D. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais légèrement décaler le crochet qui est dessiné. Et avec l'outil miroir, je me mets au centre et je miroite mon crochet. Je quitte mon symbole. Là, on peut voir qu'il m'a bien créé mon symbole double crochet. On va resélectionner tous les automatiques. Je vais lui enlever les accessoires. Et là, je vais lui demander d'ajouter l'accessoire. Et je vais aller chercher ici dans mes symboles d'accessoires mon crochet double qui est ici. Sélectionné. Et ensuite, je lui demande de l'appliquer à la sélection. Et mes crochets doubles sont appliqués sur mes automatiques. Alors si l'espacement est pas bon, vous pouvez bien évidemment reprendre votre symbole, les écarter un peu plus ou les rapprocher comme vous le souhaitez. Voilà pour les crochets. Ensuite, on va voir comment ajouter par exemple un scroller, un changeur de couleur sur les découpes, tiens, pourquoi pas. Je vais retourner chercher mon accessoire de projecteur. Et je vais aller chercher un scroller. Allez, j'en prends un au pif, celui-là. Et je vais aller l'ajouter. Alors, on va peut-être pas prendre celui-là. Est-ce qu'on en a chez ADB des scrollers? Ouais. Hop. Allez, on va prendre celui-là. Et je vais ajouter sur mes PC, donc, mes scrollers. Donc pour ça, je vais sélectionner tous mes PC. Voilà qui est fait. Je retourne dans l'accessoire. J'ai bien mon scroller sélectionné et je vais lui demander de l'appliquer à la sélection.
Et là, automatiquement, Vectorworks m'a rajouté mes scrollers. On peut faire la même chose avec les volets si on veut. On peut additionner les accessoires. Donc je retourne chercher mon outil accessoire. Et là, on va aller chercher des volets. Je vais lui demander de l'appliquer à la sélection, car mes PC sont toujours sélectionnés. Et là, on peut voir que les volets ont mal été dessinés. Je pense que le point d'insertion est pas bon. Alors, c'est peut-être pas en plus forcément les bons volets pour ce projecteur. Alors, dans ces cas-là, si le point d'insertion des volets est pas bon, on peut bien évidemment le modifier. Ici, c'est le symbole que j'ai inséré pour les volets. On va aller voir, éditer composant 3D. On va se mettre en vue de côté. Et là, effectivement, le point d'insertion étant le centre ici, on voit qu'on a un sacré écart. Donc, je vais sélectionner le groupe. Voilà. Et je vais le remonter jusqu'au point d'insertion ici. Je vais quitter le symbole. Et là, Vectorworks va me mettre à jour les volets. Voilà, ici on peut voir que les volets ont été placés. Et ils ont été placés juste après le scroller, ici. Voilà, c'est à peu près tout pour les accessoires. Donc, comme vous l'avez constaté, vous pouvez fabriquer vos accessoires, les modifier comme vous le souhaitez si vous ne trouvez pas ce qu'il y a dans la banque de données de Vectorworks. Merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner. À la prochaine!